Salut à tous, bienvenue dans la recette du succès, le coin cosy où je vais transformer des passions pour la cuisine et la pâtisserie en véritables petites entreprises florissantes. Et tout ça depuis votre domicile. Moi c'est Sarah de Business Passion Cuisine et je suis là pour vous aider dans cette aventure gourmande. Depuis plusieurs années, j'accompagne des passionnés de cuisine et de pâtisserie pour les aider à démêler le fouillis de la réglementation, à perfectionner leur création pour séduire les papilles et à devenir des as de la promotion et de la vente de leur création. Nous allons donc dans ces podcasts couvrir un certain nombre de sujets qui rentrent directement dans la recette du succès d'un business cuisine ou de pâtisserie à domicile. Alors si vous êtes amateur et que vous avez un talent spécifique pour la cuisine ou la pâtisserie que vous souhaitez monétiser, chaque épisode est préparé pour vous enrichir d'astuces, d'inspiration et de stratégies testées et approuvées. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes surtout et préparons ensemble la recette qui fera de votre passion un succès à coup sûr. Dans ce podcast, j'ai choisi de vous parler de l'étiquetage des aliments pré-emballés. Alors effectivement, je précise pré-emballé car la réglementation n'est pas tout à fait la même pour du vrac par exemple. Donc dans ce podcast, on va voir ce qu'on appelle les mentions légales. Donc toutes les mentions que vous devez obligatoirement indiquer sur vos étiquettes alimentaires si vous souhaitez vendre vos préparations. Donc je parle là de préparation, donc pré-emballé, ça peut être des produits en bocaux, ça peut être des produits sous vide ou autres que vous allez vendre directement donc aux consommateurs. Au-delà des mentions obligatoires que je vais citer dans ce podcast, il existe d'autres mentions qui sont optionnelles et qui vont être là uniquement pour un objectif marketing et qui vont vous permettre de mieux vendre votre produit. Pour ce qui est donc des mentions obligatoires à indiquer sur vos étiquettes si vous souhaitez vendre vos produits. On a dans un premier temps la dénomination légale du produit. C'est tout ce qui va permettre aux consommateurs d'identifier votre produit, identifier tout simplement ce qu'est votre produit. Donc si vous vendez une préparation à base de poulet, eh bien ça va être le nom du plat, poulet basquez par exemple ou autre. Donc pour cette dénomination, inutile de faire dans la fantaisie, allez vraiment à l'essentiel sur ce qui identifie vraiment votre produit. Si c'est de la confiture de fraises, ça sera tout simplement confiture de fraises. S'il s'agit de cookies, vous allez tout simplement indiquer cookies et puis avec à côté une spécificité s'il est préparé avec un ingrédient spécifique par exemple. Ensuite, nous avons la quantité de produit net après emballage. Donc, s'il s'agit d'un produit solide, ça va être renseigné en grammes, en kilos. Si on est sur un produit liquide, on va plutôt utiliser l'unité de mesure litres, millilitres, centilitres, etc. En troisième point, on va retrouver l'identification du producteur. En fait, c'est tout simplement le lieu où est produit l'aliment, le plat, la préparation. Donc dès lors que vous utilisez par exemple votre domicile pour domicilier votre activité et que vous préparez vos plats ou vos produits chez vous, vous devez donc identifier l'adresse de votre lieu de production, donc chez vous, et l'adresse donc de votre société. Dans le cas où vous utilisez un laboratoire externalisé, on va devoir aussi y faire figurer donc l'adresse du laboratoire qui a servi pour transformer le produit ou pour produire tout simplement l'aliment. Pour ce qui est de l'identification du producteur, vous allez tout simplement indiquer votre société et puis la commune par exemple, inutile de détailler complètement l'adresse. Ensuite, on va retrouver la liste des ingrédients. Donc, si effectivement vous souhaitiez garder secret votre recette, eh bien là, malheureusement, vous allez être obligé sur votre étiquette d'indiquer les ingrédients qui sont présents dans votre préparation. Donc, on indique la liste des ingrédients tout simplement par ordre d'importance de présence dans votre recette, dans votre plat ou dans votre produit. Donc ça a deux objectifs, tout simplement. Le premier, c'est de renseigner les consommateurs sur de quoi est composé le produit, mais ça a aussi un objectif de sécurité du consommateur. Si par exemple vous utilisez dans votre produit des ingrédients qui sont considérés comme allergènes. Donc il faut savoir que la liste des allergènes est composée de 14 ingrédients qu'on doit identifier en tant que tels dans les étiquettes alimentaires sur la partie des mentions obligatoires. Je ne vais pas vous faire la liste là, mais on va retrouver l'arachide,
On va retrouver par exemple les crustacés, etc. Le blé, donc c'est tout ce qui va constituer de possibles allergènes pour le consommateur et qu'il faudra indiquer donc sur cette liste des ingrédients pour tout simplement informer votre client et le consommateur donc de la présence potentielle de ces allergènes. Ensuite, on va indiquer de manière obligatoire donc la DLC ou la DDM, donc la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation. Dans le cas où vous indiquez une DDM, il va falloir préciser le numéro de lot, ce qui n'est pas forcément obligatoire si on utilise la mention de DLC, puisque en fonction de la date limite de consommation qu'on a déterminée pour ce produit, on va pouvoir retrouver à peu près le jour de fabrication du produit. Autrement, si on est dans le cas d'une DDM, donc date de durabilité minimale, il va falloir préciser un numéro de lot, ce qui va permettre notamment de contrôler ou de rappeler un produit si un des produits nous a été signalé comme non conforme ou si tout simplement un produit a été signalé comme posant problème à la consommation. Il va aussi falloir donc préciser en même temps le mode de conservation. Donc si votre produit doit être conservé au frais, donc préciser la température à laquelle le produit doit être conservé, préciser par exemple si le produit doit être conservé au sec ou bien à l'abri de la lumière. C'est toutes les infos qui vont pouvoir être utiles pour accompagner le consommateur dans l'utilisation de votre produit. Et enfin, on va avoir donc la déclaration nutritionnelle, donc c'est toutes les informations nutritionnelles de votre produit qui par contre ne seront pas obligatoires si vous vendez votre produit en circuit court et si vous vendez votre produit dans un rayon inférieur à 100 km. Dès lors que vous sortez de ce champ-là, donc plus de 100 km ou bien que vous vendez à des revendeurs, par exemple à des épiceries ou autres, votre produit, vous avez l'obligation donc de renseigner cette déclaration nutritionnelle. Voilà pour les mentions obligatoires à indiquer dans vos étiquettes. Donc pour récapituler, on a la dénomination légale du produit, la quantité nette de produit dans l'emballage, l'identification du producteur, du lieu de production ou de transformation, la liste des ingrédients classés par ordre d'importance avec la précision des allergènes éventuels, la DDM ou la DLC avec éventuellement le numéro de lot et le mode de conservation, et enfin la déclaration nutritionnelle si vous vous situez dans le champ applicable, c'est-à-dire que vous vendez votre produit au-delà d'un rayon de 100 km ou bien si vous le vendez à des revendeurs. Voilà pour ce podcast concernant les informations obligatoires à faire figurer sur vos étiquettes si vous souhaitez vendre vos produits, vos réalisations à vos clients. Il existe d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube sur l'étiquetage alimentaire, donc n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne pour avoir beaucoup plus de détails sur ces aspects-là. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et m'indiquer aussi les thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans les prochains podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine ou la pâtisserie.